Alors, moi je suis de base en sciences de l'éducation et je pars du postulat que chaque être humain dispose de tout un tas de compétences, de tout un tas de potentiels qu'il peut exploiter. Mais souvent, on ne sait pas très bien les exploiter, ces potentiels. Et bien sûr, il y a des choses qu'on sait faire assez instinctivement. On sait parler bien ou pas, on est timide ou pas, on a une personnalité. Et sur cette base-là, de qui nous sommes intrinsèquement, on peut développer sa compétence interculturelle et donc adapter ce qu'on apprend à nos besoins propres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes choses au même moment. Si je suis quelqu'un de très timide, je vais peut-être avoir besoin d'oser prendre la parole, d'essayer de faire des propositions, de préparer aussi une interview, par exemple, comme maintenant, si c'est dans une autre langue ou ce genre de choses-là, il faut que je prépare mon vocabulaire. Alors que si je suis quelqu'un de très extraverti, je vais peut-être plutôt faire attention à bien écouter les autres, essayer d'intégrer ses idées, ce genre de choses-là. Et pour ça, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre ça dans un manuel, on ne peut pas apprendre ça dans un cours. On peut l'apprendre uniquement sur la base de ses expériences vécues, à mon avis. Donc comme moi, je fais ce que j'appelle des accompagnements interculturels, je propose à mes étudiants, à mes apprenants, là on vient de terminer la formation de formateur à l'accompagnement interculturel dans Épicure, avec des gens des 9 universités. L'idée, c'est pas de leur dire voilà comment vous devez agir, l'idée c'est plutôt de leur dire on va discuter de vos expériences, de vos contextes, et on va pouvoir voir chez les autres qu'est-ce que les autres font dans les mêmes contextes. Et cette richesse, c'est issu de l'hétérogénéité des groupes, va me permettre de réfléchir à tiens, ça me plaît bien, ça me plaît moins bien, tiens, ça, faut que je le travaille. Et c'est comme ça que je vais pouvoir construire progressivement ma compétence, avec une phase qui pour moi est essentielle et souvent oubliée, c'est qu'une fois qu'on en a discuté, qu'on y a réfléchi, il faut une phase de conceptualisation, formalisation, c'est-à-dire une phase où je vais, devant mon cahier, devant ma feuille de papier, écrire ce qui est important pour moi et ce que j'aimerais retenir et travailler. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on fait évoluer sa compétence. Et après, sur la base de différentes expériences, en formation, on propose des activités, parfois ludiques, parfois de réflexion. Ça, c'est des expériences, mais sinon aussi sur simplement des expériences de la vie quotidienne. Pour donner juste un exemple très concret, je dis souvent à mes étudiants en licence 1 que quand ils arrivent la première fois à l'université, ils sont face à une nouvelle culture. Ils avaient la culture du lycée juste avant. Ils arrivent à l'université, il y a une culture universitaire. Il va falloir s'y adapter, s'y sentir à l'aise. Ce qu'ils vont mettre en œuvre pour être plus à l'aise dans ce contexte-là, c'est le développement en fait, de leurs compétences interculturelles.